Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo One Piece. Voilà, c'est la première, je crois, de la chaîne, pour découvrir un petit peu le jeu de cartes. Le jeu de cartes qui a été annoncé il y a 2 jours par rapport à l'instant où la vidéo sort. Et pour moi, c'était hier. Et j'ai été voir un petit peu tout ce qu'il y avait, et il y a moyen de déterminer certaines choses. Et je me dis que ça serait sympa de faire ça en vidéo, en fait, de découvrir un peu le site, de découvrir un peu les Twitter, de voir un petit peu à droite à gauche qu'est-ce qu'on peut piocher. Moi, personnellement, je suis un petit peu féru de TCG, c'est pour ça que je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Là, il y a un jeu de cartes One Piece qui arrive. Et il y a quelques petites choses dedans qui m'interpellent, qui m'intéressent. Donc je pense que je vais faire au moins le début. Voilà, on verra. Enfin bref, on va découvrir un petit peu le site ensemble. Donc là, en fait, on arrive... Là, je me suis mis sur le site européen, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Vous m'excuserez un petit peu, hein, je navigue, parce que la cam, elle est là, mais l'ordinateur, il est là, donc c'est pas facile pour moi, pour les yeux, pour le eyes contact. Ici, du coup, on arrive avec un message de coup d'Oda en japonais. Et en fait, ça commence avec, bon, bah, Luffy, je t'invoque, je lance ma Kaido card... donc je lance ma carte Kaido, et Kaido qui est pas forcément content de ça. Donc un nouveau jeu de cartes est en route. Je ne sais pas grand chose à propos des jeux de cartes. J'essaie ma compréhension de l'anglais, hein. Je ne connais pas grand chose des jeux de cartes, mais ça ressemblera à Yu-Gi-Oh! Est-ce que j'ai raison? Donc les personnages vont sortir des cartes, c'est ça? Yeah! J'ai entendu qu'ils allaient utiliser les illustrations de mon travail original, et ça allait sortir dans le monde entier. Et que du coup ils allaient faire ça. Je vais suivre ça jusqu'au bout. Let's go One Piece Card Game. Je n'ai pas envie d'attendre. Ichiro Oda. Et petite notation à la fin. Non, ils ne vont pas réellement sortir des cartes. Tout va bien. Ok. Donc on arrive sur le site. Donc on arrive message supportive comment from Ejido Oda Sensei. Donc official Twitter, Facebook, YouTube. Oui, parce qu'il y a aussi, il y a aussi une vidéo YouTube. C'est parti, on va se la mettre. J'ai coupé le son juste avant parce qu'on sait jamais, vu que c'est la Toei qui s'occupe de l'animation, souvent ils bloquent un peu les vidéos. J'ai pas envie de faire. Mais la musique, par contre, essayez d'aller l'écouter. La musique, elle donne envie de rentrer dedans. Donc là, on a bien les planches des mangas qui sont réutilisées. Original Work Eiichiro Oda. Ça, c'est stylé en vrai. Donc on a bien toutes les, puis plein de planches marquantes forcément. Donc ouais, donc là, on comprend bien, je pense, là où ils veulent aller. Donc ils veulent vraiment utiliser, voilà, One Piece Card Game, available July 2022 in Japan. Donc July, j'ai un doute si c'est juillet ou juin. Juin, donc July, juillet. Ok, donc en juillet, Discover One Piece. Ok, donc c'est Bandai qui s'en occupe. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Bandai, ils ont sorti pas mal de petites choses en France. Et dernièrement, il y a eu le jeu Digimon. Et il y a eu aussi le Dragon Ball, le jeu Dragon Ball, le TCG Dragon Ball. Et il paraît qu'il est bien au niveau des termes de mécanique, qu'il est sympa à jouer et tout. Alors, moi je l'ai testé, mais très vite fait, donc je suis pas allé vraiment à fond dans la stratégie. J'ai vraiment voulu tester la première extension, etc. Voilà, très rapidement. Donc là, on a déjà quelques cartes. Donc là, on a bien derrière, déjà, on a toutes les planches qui circulent, un peu celles qu'il y a eu dans la vidéo. Et là, on a quelques trucs. Donc on a quelques petites choses qu'on peut notifier déjà. C'est qu'on a la carte de Luffy qui est là. Bon, alors celle-là, elle a été diffusée sur les réseaux. On pourra la revoir tout à l'heure. Donc là, il y a écrit 4000. Ça doit être les points de vie, j'imagine. Là, il y a un level. Là, il y a le titre. Là, il y a un petit symbole rouge. Et la carte est rouge. Et ici, on a une autre planche du manga, un bout colorisé et l'autre non. Et ici, on a le plus 1000. Your turn, plus 1000. Alors, plus 1000 de vie, plus 1000 de dégâts. Peut-être que c'est une carte à fixer à Luffy aussi. Parce que là, on voit qu'il y a un truc qui est noté, donc peut-être que ça s'associe qu'aux cartes Luffy, je ne sais pas. Et là, Your turn, plus 1000. Et là, c'est voilà, un symbole japonais, donc un kana. Donc je sais pas trop katakana ou hiragana, je pourrais pas vous dire. En tout cas, c'est pas du Kenji, ça c'est sûr. Donc on va circuler un petit peu. Donc global, donc là ouais, en fait on peut naviguer dans n'importe quelle langue. C'est pour ça moi je suis allé sur l'européen pour avoir de l'anglais, c'est un peu plus simple de compréhension. Stay tuned for more data, donc restez actif pour plus de détails. Donc il y a vraiment que ça. Ah ouais, il n'y a pas grand chose. Il y a vraiment pas grand chose sur le site en fait. Peut-être le site japonais va avoir plus d'infos. C'est possible qu'il y ait plus d'infos sur le site japonais. Donc on va y aller. Donc là, il n'y a que le message en japonais, forcément. Alors déjà, ça commence différemment, le site. Là, ils mettent la vidéo. Ok, donc là, ils mettent... bah alors du coup, je comprends rien, ça c'est embêtant. Mais là, on a bien la carte de Luffy, du coup, comme je vous ai dit. Mais encore une fois, on va pouvoir la voir en plus grand après. Ah oui, là, donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est les différents starter packs qu'il va y avoir au début. Donc j'ai plus les noms en anglais, mais on va pouvoir les voir encore une fois après, parce que sur Twitter, ils l'ont partagé.
Et ensuite, ça c'est la première extension, donc Romance Dawn, donc BT01, donc la première extension j'imagine. Ça ici, One Piece Card Game, si je dis pas de bêtises, là en fait ça va être les sleeves, ça va être des sleeves, donc il n'y a pas encore le dessin. Et là, ça va être pour le film, donc un jeu de cartes spécifique pour le film. Donc j'espère que, parce qu'en fait ça va sortir dans le monde entier cette année, ça c'est sûr. Est-ce que on va avoir la chance d'avoir ça avant le film, parce qu'il y a, et que le film sorte aussi cette année, ça serait trop bien, d'ailleurs une sortie mondiale là-dessus. Red, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, c'est avec Shanks Leroux, donc je pense qu'il a pas mal attendu des fans celui-ci. En tout cas moi je l'attends. Twitter, YouTube forcément, Global tout pareil, and more. Donc là après on peut s'abonner au line en plus, forcément. Et carddas.com Bandai. Bon, je pense qu'on ait plus d'infos forcément ici. Donc là il y a le YouTube, voilà. Donc j'avais préparé ça. Donc là il y a le Twitter anglais. Donc voilà, donc là on a la carte de Luffy vraiment en beaucoup plus grand. Donc là voilà. Donc Straw at Clue. J'arrive pas à le prononcer. Straw at Clue. Captain, Monkey D. Luffy, leader. Donc 4000, donc là il y a des informations un peu sur là, la création, etc. Là on retrouve l'hexagone comme ça, là, avec les petits triangles remplis, avec le rouge, comme la carte. Ça je me demande si c'est pas, je sais pas, les berries en japonais par hasard. Peut-être le Kukakut, mais je crois pas, je crois que c'est de la vie, de ce que j'ai compris. Donc là on a le message en anglais qui a été traduit. Donc là on a juste le retweet du truc japonais. Là c'est pareil, donc qu'est-ce qu'on va avoir à droite? Le card game 2022-07, donc c'est la sortie japonaise de toute façon, donc ça nous intéresse pas forcément. Et on a que ça de ce côté-là. Ok, c'est pour ça que j'ai ouvert le Twitter japonais, parce qu'il y a beaucoup plus d'infos dessus qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin quand même. Donc déjà voilà, on a ça. Donc ça c'est une première image du jeu. Du jeu. Alors je sais pas si c'est juste une démonstration. Je sais pas si on peut faire une trad là. Non, on ne propose pas. Je sais pas si c'est un test juste pour en interne avant que le jeu physique sorte, ou si en plus va y avoir le jeu mobile, ou bien juste sur PC quoi. J'en sais rien du tout. En tout cas pour l'instant c'est vraiment très léger je trouve en termes d'illustration et tout, et de compréhension. Donc PW. Et on a ça. Donc là, très clairement, on peut comprendre que c'est une carte qui est mise en mode défense et celle-ci en mode attaque. Ok, on peut comprendre certaines choses déjà. Il y a un leader et là, il y a un leader. Donc j'imagine que c'est vraiment la carte de base, genre Captain, effectivement, ou voilà, ce genre de choses, qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre de cartes dans le jeu. Ça, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut partir. Là, on a les PV, comme j'ai dit. Ici, ou les points d'attaque, peut-être que ça va vraiment, si ça se fait comme un Yu-Gi-Oh! Effectivement, là j'ai 5000, 4000, bam, elle est détruite. Globalement, je peux peut-être atterrir à 1000, ou alors je reste à tous mes points de vie, je ne sais pas. Je pense que le leader peut attaquer aussi, mais c'est vrai qu'on peut difficilement en dire plus. Ça, peut-être que c'est le tour, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, peut-être que Chopper a attaqué, et ou peut-être il a défendu 2 fois, et puis là ensuite Zoro il a attaqué 2 fois. En tout cas, les points de vie n'ont pas baissé. Ici, on a les petits symboles de tout à l'heure qu'on a vu dans la carte plus 1000, vous savez. Donc je ne sais pas trop si ça peut servir pour rajouter des points. Ah si, bah si, regardez. Là, on voit le symbole x1. Donc, et vu que la carte, on l'a vu tout à l'heure, Luffy, elle est à 4000. On va retourner voir, mais... Toc, elle est à 4000 de base. Ok, c'est ça. Donc si on rajoute la carte plus 1000, donc la carte qu'on a vue, hop, ici, celle-ci, là. Your turn plus 1000, donc pendant mon tour plus 1000, donc celle-ci, elle passe à 5000. Donc ça doit être ça, et ça doit être pour permettre d'attaquer. J'imagine vraiment que ça doit être ça. On avance un peu, et du coup on va retrouver ces noms-là. Mais encore une fois, je me souviens pas, il est pas ici là. J'ai un gros doute, il manque des infos. Il me manque des infos, des petites choses que j'avais vues en ligne. Alors peut-être que c'est sur le site ici où il me manque des petites infos. Ah bah regardez, ça n'était pas tout à l'heure ça. Je suis sur le même site pourtant. Hein. Ok, bon, on y retourne. Donc, various characters with the last card. Donc, plusieurs caractères plusieurs personnages vont être disponibles en carte. Explorer et découvrir One Piece avec des nouvelles tactiques et des nouvelles constructions de cartes. Ici, du coup, voilà, c'est ça. Donc, on commence avec les 4. Ça va être les 4 decks de base. Je sais pas s'ils vont être obligatoires ou si, comme d'autres jeux de cartes, on va pouvoir acheter plein de boosters et se générer son propre deck. Peut-être qu'au début, pour la première extension, il faudra au moins prendre un deck de base pour avoir quelque chose d'un peu solide. Donc Straw Hat Crew, donc
c'est clairement voilà, Straw Hat Crew, donc le crew du chapeau de paille. Donc One Piece de base, Luffy et son équipage. Donc certainement. Alors Romance Dawn, peut-être que c'est qu'au début. Non, parce que c'est pas logique, parce que là on a Kaido et tout. Ouais, donc ça je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut déterminer vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, on peut voir, voilà, donc on a aussi le deck de la pire génération, le deck des 7 corsaires de la mer, et ensuite Animal Kingdom Pirates. Je vais supposer que c'est vraiment que l'équipage de Kaido à ce moment-là, parce que Kaido c'est un équipage de bêtes, donc l'équipage aux 100 bêtes, je crois qu'il s'appelle, j'ai oublié le nom précis, donc Animal Kingdom Pirates, ça serait bien ça, donc avec ces personnages-là. Donc là voilà, One Piece Card Game Romance Dawn, ça va être la première extension, BT01, donc 12 cartes par pack, donc par booster, et ensuite certainement que ce sera des boosters de 36 ou 32, 36 habituellement quand même. Et comme je disais tout à l'heure, je savais bien que je l'avais vu en fait ici, hein, tout simplement. Official Card Sleeve, donc no designing, donc c'est en cours. 70 sleeves, one design. Donc on peut supposer que déjà il y aura un maximum de 70 cartes dans votre jeu. Habituellement, il y a plus de sleeves que de cartes à jouer. Donc on peut supposer qu'il y en aura au moins 50 cartes à avoir dans un jeu. En vrai, de toute façon, 50-70, en vrai, ça va vite. Ça va vite. Si c'est du... Ça dépend ce que c'est, mais si c'est de la construction de deck building, par exemple, on va devoir piocher et jeter en permanence. Si c'est des cartes qui s'utilisent très vite, donc à chaque tour, ça va vite aller dans la poubelle. Donc c'est possible que ça aille très très vite. Ça peut être rapide. Ça peut être rapide. Et le starter deck featuring all characters from One Piece film. Ok, donc un deck avec tous les personnages du film One Piece. Donc, ça veut dire Shanks le roux. Ça veut dire Shanks et ça veut dire que on va avoir sa puissance logiquement. Ça c'est intéressant parce qu'on a la puissance des leaders. Non, ça serait bizarre qu'il soit surcheaté quand même. Non, ça m'étonnerait que ce soit un vrai truc. Parce que sinon on aurait la puissance de Shanks à peu près au level actuel. Donc ça serait bizarre qu'on ait cette info-là dans des cartes. Donc, card design art en développement. Donc, les designs des cartes sont en développement. Actual product, ok. Et puis voilà. Donc, c'était ça en fait que je voulais... Voilà, c'était vraiment cette partie-là que je voulais montrer parce que j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose avec les starter packs quelque part. Et ensuite... Ouais, oh là là. Regarde ça. Franchement, si on a ce genre d'illustration, c'est fou. Alors là, c'est vert. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que c'est vert. C'est vert, et si je vais retourner là, ok. Dans la pire génération. Ça serait, Yamato serait dans la pire génération, dans ce deck-là. Pourquoi pas, elle est née au moment de la pire génération, donc ça pourrait être ça. Elle défie son père, elle défie l'autorité voilà, du pirate, elle est en quête de liberté, et elle est prête à tout, donc à se battre pour ça. Et elle peut globalement foutre la merde en plus avec sa puissance. Donc oui, elle pourrait faire partie de la pire génération, effectivement. Sachant qu'il y a des théories sur elle, mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà. En tout cas, l'illustration, elle est folle. Elle est folle. Alors c'est écrit Caracard. Donc c'est pas écrit leader. C'est écrit 3 ici, donc level 3. C'est pas pareil le chiffre. Je sais pas si c'est juste que c'est encore en développement ou pas. Mais si on regarde... alors où est-ce que je peux les retrouver? Non, je peux les retrouver là. Hop, ouvrir dans nouvelle image, c'est plus simple. Regardez. Si on se met là, on voit leader card. Et ici, on voit le 5 qui est là. Donc le level, je sais pas trop. Et là, par contre, on a le level 3. Pareil, on a l'hexagone là qui est ici, là. D'ailleurs, je dis hexagone, je suis même pas sûr en fait. J'ai un gros doute là. Et ici, on ne l'a pas. Pourtant, c'est vert, donc ça pourrait l'avoir. Sachant que, si je dis pas de bêtises, il me semble que je les avais vus. Alors ici, remettre les decks. Et ici, par contre, sur les leaders, on a bien la couleur. Ok. Donc on a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. 6 couleurs distinctes, différentes, pour le jeu qui s'annonce, par rapport aux leaders et par rapport au groupe dans lequel ils appartiennent. Et là, je trouve qu'il y a encore des trucs bizarres. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est pourquoi je trouve ça bizarre. Il y a un truc que je trouve bizarre. Ah oui, je sais. Là, Crocodile, il est en vert, en bleu, pardon. Et il me semble que là, ouais, il est en violet. Ok.
Bon, encore une fois, c'est en développement, et ça se trouve, c'est juste la couleur de l'ennemi qui s'est choisie, et puis les fonds, ils peuvent changer. Et encore une fois aussi, il n'y a peut-être pas vraiment de jeu mobile. Par contre, là, on a le 3, et là, on a le 5. Symbole qui avait... Ça serait bien les points de vie. Ça serait bien les points de vie. Par contre, on a une boussole en dessous. Donc ça, je sais pas trop si ça a un rapport. En tout cas, 5 et le 3, ça pourrait être les points de vie. Ça pourrait être les points de vie. 6 sur 6 et 5 sur 6. Donc peut-être le nombre de cartes qu'on a en jeu. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir la mécanique du jeu pour l'instant. Parce que on a des cartes à lancer à chaque tour. Et ça augmente la puissance pendant le tour du personnage. On peut attaquer certainement avec. Détruire un adversaire. On voit qu'elle est trash avec du coup par exemple Nami du côté de Luffy. Ouais. Ça a l'air... je sais pas trop où ça va. Je sais pas trop où ça va. Je pensais que j'arriverais à deviner certaines choses. Alors, j'arrive à deviner des petits trucs par rapport à la vie et compagnie, et le fait qu'il va y avoir des séparations, le fait que, comme je vous ai dit, risque d'y avoir des cartes jouables seulement par rapport à un leader, et on pourra pas interchanger des cartes vraiment comme on veut. Donc ça, je sais pas trop ce que ça peut donner, ça risque de brider le jeu au début. Et après, au fur et à mesure des extensions, ça va permettre plus de choses. Mais au début, ça va être très fermé quand même, si c'est ça. Ok. Bon, bah en tout cas, c'est quand même intéressant, je trouve. On a plus de précision là-dessus. One Piece Card Game, Romance Dawn, on a le booster en gros, donc OP01, donc vraiment One Piece 01, donc l'extension 01, avec Trafalgar et tout. Donc les 3 qui se battaient contre Kaido. Et là, j'ai pas le droit d'aller plus loin. Donc on va recharger. Hop là, voilà. C'est plus simple. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près du jeu et tout. J'espère que j'ai pas été trop fouillis non plus, un petit peu dans mes idées de recherche, machin. Enfin, au pire, on a découvert le jeu ensemble, c'est le plus important. Un petit peu les cartes qu'il y avait. Je reste bloqué sur la Yamato qui est formidable, je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, déjà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je pense que je vais me prendre au moins la première version du jeu de cartes, parce que je suis curieux. Et si ça vous intéresse, je pourrais peut-être les ouvrir sur la chaîne et voir un petit peu, on peut voir ensemble les illustrations, voir les mécaniques de jeu, au moment où ça sortira. On risque d'avoir des infos d'ici là, de toute façon, et on n'aura pas une sortie en juillet, non. On aura une sortie un peu plus tard dans l'année, peut-être qu'un mois après, hein, mais on l'aura pas en même temps que les Japonais, ça c'est sûr et certain. Donc j'espère que ça va arriver assez vite, qu'on puisse mettre la main dessus. Normalement c'est 2022, ils l'ont promis. Donc avant Raid, je pense, c'est à peu près sûr, comme ça on aura le jeu de cartes en même temps que le film aussi. Je pense qu'ils se sont synchronisés là-dessus. Donc bah écoutez, on verra bien. Et la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est qu'elle n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt, bonne lecture à vous. Salut!